l'analyse avec mes chroniqueurs et analystes politiques. Avant que Laurent Tonekes nous rejoigne sur ce plateau, nous allons commencer avec... Alors Henri, Guy Dossou-Mitokpe, l'ex-député, accuse le régime de la rupture de cacher des choses au peuple béninois dans l'attribution et la réalisation des projets d'infrastructures publiques au Bénin. Je ne vous apprends rien, notamment pour ce qui concerne la construction du siège de l'Assemblée nationale, ce qui a amené le ministre conseiller aux infrastructures et du cadre de vie, Jacques Ayadi, à monter au créneau et à donner des clarifications. Quelles sont vos appréciations, Henri Yamade? Mais d'abord, il faut remercier d'abord l'honorable Guy Mitokpe qui a créé la polémique. Parce que si en temps il n'y avait pas cette polémique-là, le ministre n'aurait pas cette réaction de la part du ministre Jacques Ayadi. Donc déjà, remercier, reconnaître déjà l'acte qui est posé. Tout le temps, je crois que sur ce même plateau, on avait dit que il y a eu cet embargo qu'on ne peut pas expliquer sur un certain nombre de détails sur la construction des infrastructures, sur les coûts qui sont donc fixés par rapport à ces infrastructures, ces projets. Ces projets-là. Et donc, aujourd'hui, si Jacques Ayadi, qui fait bien son travail alors, en tant que ministre conseiller... Donc, vous pensez qu'il fait bien son travail? Oui, en apportant, parce que si, entre-temps, c'est resté sans réponse, la question donc, de Guy Mitokpe est restée sans réponse, c'est qu'on va dire qu'il ne fait pas son travail, parce que c'est son devoir également d'apporter cette précision-là. Et il l'a fait. En le faisant, donc, je pense qu'il a fait aussi son job, il a joué son rôle. Et déjà, il faut reconnaître qu'en apportant ces précisions, bien évidemment, sur ces différentes structures, je pense que ça vient donner une image, une idée donc, aussi aux populations qui estiment, oui, que les travaux se font, que les infrastructures se construisent. Et que rien ne leur est caché. Voilà. Donc, il ne fallait pas attendre, bien évidemment, également qu'il y ait cette polémique-là avant de monter au créneau. Et pour moi, je pense que ça peut justifier, bien évidemment, ce que nous disons ici très souvent, en disant, essayer donc d'apporter, de cacher pas donc, certaines informations qui sont, bien évidemment, importantes aux citoyens. Parce que c'est eux, ces citoyens-là, qui contribuent également, donc, qui contribuent à la construction de ces infrastructures. Donc, qu'ils sachent ce qu'on a englouti dans la construction, dans ces projets-là. Mais je pense que ce gouvernement a quand même fourni d'efforts en ce qui concerne le fait de monter au créneau et d'apporter des éclaircissements, de par aussi les émissions qui se créent sur nos différents médias. Là. Oui, c'est ce que je dis. Mais là, à ce niveau-là, vous savez, cette polémique-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Sur le coût des infrastructures. Et beaucoup de choses circulaires sur les réseaux sociaux. On avait soulevé cette question-là, par exemple, du port de Robert. Est-ce que on peut connaître le coût? On n'avait pas donné les caractéristiques, on avait donné donc, un certain nombre de détails, mais pas sur le coût, ce que ça a coûté donc, aux citoyens. Mais le faire aujourd'hui, je pense que c'est salutaire. C'est salutaire. Voilà. Alors, Laurent Tonekes, bonjour. Athiou-Wendo, bonjour. Henri Yamade, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent. Alors, nous étions justement en train de parler de Guy Dossou-Mitokpe, l'ex-député, qui accuse le régime de la rupture de cacher des choses au peuple béninois, notamment dans l'attribution et la réalisation des projets d'infrastructures publiques au Bénin, notamment pour ce qui concerne, Laurent, la construction du siège de l'Assemblée nationale, ce qui a amené justement le ministre conseiller aux infrastructures et du cadre de vie, Jacques Ayadi, à monter au créneau et à donner des clarifications. Laurent. Oui, je crois que ce qu'on a toujours reproché à ce régime, c'est de ne pas annoncer publiquement les chiffres, les coûts des réalisations. Et donc, il y a eu ce débat. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement fait un effort en donnant des informations. Tout le monde sait que... tout le monde sait que l'effort. Non. Tout le monde sait que c'est difficile d'avoir des informations avec ce régime-là. Et c'est chaque fois que les gens créent l'information, où il y a polémique, inforce ou intosse, tout ce que vous voulez, c'est en ce moment qu'ils montent au créneau pour apporter la clarification. En réalité, avant, quand les gens réalisent des infrastructures, vous allez voir un panneau qui indique tout, même le coût. Aujourd'hui, vous avez les panneaux sur les sites, mais on n'a pas le coût. Donc il y a un problème. Il y a comme une opacité que les gens dénoncent à un moment donné. Et en cela aussi, il faut que l'opposition fasse très attention. Parce que
quand vous voulez attaquer... Elle n'est pas que là pour monter au créneau. Non, et, non, elle est là... Et demander des justifs. Oui, justement, elle est là pour ça. Parce qu'en réalité, le rôle premier, normalement, des députés, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Oui, et puis c'est de contrôler l'exécutif et de voter des lois. Et si, à un moment donné, les députés au Parlement ne font pas leur mission pleinement, il faut que d'autres acteurs montent au créneau pour demander. Mais le problème ici, c'est que quand vous voulez interpeller un gouvernement comme ça, il faut faire très attention. Parce que si jamais vous faites des erreurs dans votre interpellation, c'est vous qui êtes ridiculisé. Parce que le peuple dira, mais écoutez, il est en train d'intoxiquer, il est en train de mentir. Et donc, du coup, vous perdez votre crédibilité. Votre formation politique perd une crédibilité parce qu'on dira, mais finalement, ils n'ont rien à reprocher aux gens et donc ils sont obligés de créer des choses. Donc, il vaut mieux faire très attention et savoir que là où on veut attaquer, on veut frapper fort et le gouvernement n'aura peut-être pas de réponse à donner. C'est-à-dire, cette manière d'attaquer ou d'interpeller et que les autres viennent vous confondre, ça vous fait perdre des points et ça vous fait gagner des points. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention sur ces détails-là. Et j'estime qu'il ne sert à rien même de vouloir se prononcer sur tout aujourd'hui. Moi, je l'ai dit à un moment donné, vous en savez quelque chose. Par rapport à Guy Mitokpe, je pense que véritablement, il va sur tous les sujets au point où, à un moment donné, il va finir par se décrédibiliser. Et ce n'est pas bon pour lui. Ce que les leaders, certains leaders du parti ne peuvent pas oser dire, ils vont lui faire dire ça. Et après, il est le porte-parole. Ce que je vous dis, même si on n'est pas porte-parole du gouvernement, après c'est vous qui portez le chapeau, cher Arthur. Attendez, oui, justement, suivez-moi. Vous savez, quand on dit porte-parole, et qu'on vous fait dire ce qu'on ne peut pas dire, parfois, les responsables, les leaders, vous font dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Vous allez voir, certains parmi eux n'auront jamais le courage de tenir certains discours vis-à-vis de Patrice Talon, mais malheureusement, lui, porte-parole, on lui dira de dire des choses. Il va falloir qu'il fasse aussi très attention, parce qu'après tout, c'est les jeunes qui sont broyés. Hein. Non, mais c'est parce que Guy peut-être à la carrue qu'il faut, c'est pour cela qu'il porte la voix du parti. J'ai envie de vous donner un exemple, mais je ne donnerai pas cet exemple. Donnez l'exemple, Laurent. Je peux vous dire une chose. En politique, tant que vous êtes jeune, c'est vrai que je n'apprends rien. Il me dira qu'il a été député une fois dans sa vie. Oui, il a politique. Non, laissez, cher Arthur. Il y a des erreurs qu'on peut faire. Quand bien même on pense qu'on a l'expérience, et il y a peut-être quelqu'un qui n'a peut-être pas votre parcours qui peut vous dire attention. Moi, je voudrais peut-être demander à l'honorable Guy Mitokpe de faire très attention avec ses sorties. Pourquoi? Parce que autant qu'ils sont autour de lui, qui sont responsables du Parti démocrate, il y a beaucoup parmi eux qui ne pourront pas dire certaines choses qu'il dit. Et donc après, c'est les mêmes qui diront non, ce jeune-là. Vous avez, quand ils se voient entre potes là, qui se connaissent d'une certaine génération, il faut laisser ce jeune agité là. Écoutez, il n'a rien compris. Parce que les gens font des deals derrière vous et vous ne savez pas tout. Vous n'êtes pas dans tout. Tout ce qui se raconte derrière vous. Ouais, écoutez, moi je pense véritablement que ça, là, par exemple, s'il dit des trucs, bon, ils ont avancé des chiffres sur certains chantiers, le gouvernement a monté au créneau en apportant des clarifications, ça n'a pas convaincu la population, je suis d'accord, et puis ça fait quand même exposer le gouvernement sur certaines choses. Maintenant, dans le cas où, par exemple, le gouvernement apporte des clarifications et vous confond, ça vous êtes discrédité. Et ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour vous. Et c'est l'image, parce qu'à un moment donné, les responsables du parti peuvent à l'unanimité décider aussi de vous enlever de ce poste-là. Ah, oui, mais attention. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis souvent que quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Quand on vous envoie, sachez vous envoyer, vous êtes jeune, vous faites attention. Ah, mais cher responsable, ça là, attention. Je pense qu'il faut qu'on prenne du recul. Je pense qu'il faut mieux fouiller d'abord avant de prendre la parole. Je pense que parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Parce qu'il peut arriver qu'on dise, bon, écoutez, moi, il y a un sujet pour lequel simple, hein, la statue d'Amazon, quand on a posé la question au porte-parole du gouvernement, il dit que si on dit que c'est 500 millions, les Béninois diront que c'est trop cher. Et quand on dira que c'est moins cher, c'est moins de 500 millions que les gens disent. Les Béninois diront que c'est un truc de mauvaise qualité. Mais finalement, il n'a jamais annoncé le coût. Peut-être que ça va se faire les jours à venir. Laurent, pourquoi vous êtes pressé? Ça fait, la statue d'Amazon a été non, mais ça n'a pas encore fait 2 ans ni 5. Bon, donc il faut attendre la fin de la patienter un peu, Laurent. Pourquoi vous êtes pressé? Je ne suis pas pressé, je suis citoyen. Écoutez, vous devez faire la part des choses. Le citoyen est en droit de chercher à avoir les informations. Pourquoi? Parce que demain, si quelqu'un dit qu'il veut réaliser la statue
refaire la place de Koro, refaire la statue de réhabiliter la place de Koro et refaire la statue de Benzin, et qui nous disent que c'est un truc tel que fait Port Amazon qu'on a réalisé, et qui viennent nous dire que c'est à coûter 2 milliards. On doit pouvoir faire une comparaison pour dire attention, les autres nous ont fait ça à 500 millions, et pourquoi vous voulez nous faire ça à 2 milliards? C'est de ça qu'on a besoin, parce qu'en réalité, cette opacité parfois crée des polémiques, et je ne souhaite pas que le gouvernement continue dans cette lancée. Nous sommes à la fin du régime, il vaut mieux que les responsables du gouvernement, en tout cas les acteurs de la mouvance, fassent l'effort de communiquer sur les chiffres et en justifiant beaucoup plus pourquoi le coût est comme ça. D'ailleurs, sur le boulevard de la Marina, vous allez voir que quand ils sont montés au chrono, ils ont apporté des précisions. Et pour le moins qu'on puisse dire, on peut être plus ou moins satisfait de ce qu'ils ont dit. Donc, on a besoin de ces informations pour aussi éviter l'intoxication. Oui, donc si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, les gens vont intoxiquer ou créer l'inforce et ça va créer des problèmes. Et il revient maintenant à l'opposition aussi de savoir, nous sommes presque à 2026. Certains acteurs en prenant parole doivent pouvoir faire l'effort d'aller fouiller véritablement. Qu'ils vous souviennent que comment vous appelez Macky Sall quand il partait, Ousmane Sonko a fait une déclaration. On lui a dit que c'est une diffamation. Tout à fait. Il a été poursuivi pour ça. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on l'a malmené. Donc, je pense que si des gens doivent éviter ça, pour qu'on utilise des raisons de diffamation, pour dire des prétextes de diffamation, d'inforce, pour les attaquer devant la justice, il vaut mieux qu'ils fassent l'effort pour se donner un certain crédit devant la population. Avec tact. Avec tact, très sérieusement. Alors, Henri, vous avez quelque chose à compléter? Non. Je vous voyais faire signe de main tout à l'heure. Oui, Laurent a relevé quelque chose qui est capital. J'épouse donc cet argument-là qui demande à l'opposition de faire très attention sur certains de sujets. Par exemple, quand on dit que le gouvernement, l'ancien régime a laissé une forte somme pour la construction des infrastructures, il faut fouiller. Et quand on monte au créneau et qu'on vous démontre carrément, vous savez, vous n'avez plus de crédibilité. Et cette justesse-là, ça joue énormément sur votre crédibilité. Et cette justesse-là appelle Laurent, je pense qu'il faut faire attention également. Parce que nous tendons vers une période où... Très sensible, où tous vos propos devront être comme... des paroles des paroles considérées. Et dès que le gouvernement en place prend la parole et que il arrive, ses émissaires arrivent à dire le contraire et à prouver que vous confondez, je veux dire, ça va jouer sur vous. Donc pour moi, il faut faire très attention également sur cette de choses. C'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut reconnaître qu'au moins ça a fait sortir Jacques Ayadi pour qu'il apporte de précision sur ce type de choses. Parce que tout le temps, on a demandé à ce que le gouvernement donne des clarifications sur les coûts de réalisation de ces infrastructures-là. Oui, la qualité, on n'en doute pas, mais sur au moins les coûts, parce que les citoyens ont besoin de ça. Pour éviter d'aller dans tous les sens. Dans tous les sens, voilà. Merci Henri. Nous allons passer au deuxième sujet. La relation est très tendue entre l'Union progressiste, le Renouveau, l'UPR et le parti, le PRD. Le ministère de l'Intérieur a adressé une mise en garde formelle à Gracien Ouameno, secrétaire général adjoint du PRD, l'accusant d'user illégalement du nom et des attributs d'un parti censé avoir disparu depuis sa fusion avec l'Union progressiste. Une interprétation vivement contestée par l'ancien président de l'Assemblée nationale et leader du PRD, Maître Adrien Ongweji. Henri Yarmolais. Écoutez, ce sujet-là, je crois que nous sommes en train d'assister déjà, comme je l'ai dit entre-temps avec votre collègue Carole, que nous allons assister à un festin juridique. Un festin juridique. Oui, ce sont les prémices qui commencent, bien évidemment. Et pas fini, c'est que soit le PRD disparaît totalement, soit l'UPR disparaît totalement, soit l'UP disparaît totalement, ou bien il y aura également un renouvellement, une remobilisation de la classe politique. En fait, pour cette affaire-là, il faut comprendre. Moi, j'ai une autre lecture de la chose. Oui, quelle est votre lecture, justement? Quand j'ai lu un peu la lettre, la réponse de Maître Adrien Ongweji, il y a deux aspects qui m'ont paru très importantes. Il faut poser des questions. Oui, quand il dit que
ils ont fait la fusion en août, d'accord, et que le 26 août, je crois, hein, le 21 août, le 21 août, le 26 oui, voilà, 21 août, et puis le 26 août, où ils ont le PDA, ils sont récépissé définitif. Ouais. Mais le ministère de l'Intérieur a délivré donc le récépissé définitif de l'UPR le 2 septembre. Le 2 septembre. Reconnaissant bien sûr le mariage. Le mariage. Est-ce que le 21 août, quand ils faisaient donc cette fusion-là, est-ce que le PDA n'avait pas son récépissé définitif? Il n'avait pas, c'est clair. Il n'avait pas. Et donc, pour constituer les pièces pour la formalité à déposer, pour la formalité, il fallait que le PDS se récépissé définitif. Tout à fait. Et donc, je me dis que c'est avec ce récépissé définitif qu'ils ont fait les formalités ont été enclenchées pour que le 2 septembre, le ministère de l'Intérieur délivre le récépissé définitif. Et donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas de 21 août au 2 septembre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit pour que le PD se réveille aujourd'hui? Ça fait un. Deuxième chose, c'est que nous avons en face de nous deux professionnels de droit. Et donc, de droit. Oui, est-ce que Maître Djogbenou aurait laissé des vides juridiques, ou bien aurait laissé sciemment des insuffisances dans ce processus-là pour qu'aujourd'hui on en arrive à ce que nous assistons? Une question qui se pose et qui s'impose. Pour moi, je dis, il y a problème à un niveau. Voilà. Laurent, vous avez la parole. Je remercie Henri qui a sorti un aspect. Vous avez hâte de le 21 septembre, le 21 août, ils ont créé le marché UP Le Renouveau. Le parti UP Le Renouveau. De toute façon, aujourd'hui... Le parti politique. Mais il y a des partis politiques non négligeables sur la sphère politique au Bénin. Et vous savez, en temps normal, si on est dans un pays sérieux, tout ce que nous sommes un pays sérieux. En fait, quand je dis sérieux, à terme de fait sérieux, de poser des actes de politique sérieux, c'est que tout ce qu'ils ont pu gagner avec l'UPR doit être annulé normalement. Parce que d'abord, Henri a dit, le 21 août, ils ont créé l'UP Le Renouveau. Et c'est le 26 que l'autre a eu son récépissé. Ça veut dire que d'abord, ils ont fait une fusion sur la base du parti, avec un parti qui n'existait pas. C'est clair. Oui. Donc déjà, il y a illégalité. Sur quelle base ils sont allés? Donc c'est après qu'ils ont vu que, bon, il faut formaliser. Ils ont formalisé. Et entre-temps, vous dites, oui, entre le 21 et le 2 septembre, il devait avoir congrès. Il devait avoir congrès de dissolution, il devait avoir un truc là. Mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, tel que les jeux sont allés et qu'ils ont reçu le récépissé du 2 septembre, ils n'ont pas cru devoir aller au congrès pour annoncer publiquement la dissolution de l'un ou l'autre des partis. Et donc c'est peut-être sur ça que Maître Adrien Ngbeji surfe. Je dit que ils ont affaire à un praticien du droit. C'est vrai que c'est l'expérience contre la jeunesse. Hein. C'est-à-dire que oui, Maître Adrien Ngbeji face à Joseph Djogbenou, son jeune frère praticien du droit, on va voir ce que ça va donner. Je vous ai dit que la semaine dernière, quand on a vu Joseph Djogbenou aller chez Maître Adrien Ngbeji, j'ai quand même dit que oui, il était allé négocier certains pour des choses. Je crois que des gens s'en sont pris à nous pour dire non, sur quelle base on peut dire ça. Mais je crois qu'on voit ça maintenant, parce qu'il a dit dans sa lettre qu'il lui a dit qu'il vaut mieux qu'il trouve une autre formule à l'amiable d'avoir une sorte de nouvelle collaboration. Ce que je veux dire d'abord, c'est dire que oui, malheureusement, on connaît maintenant les dessous de ces fusions, de ces alliances, parce qu'on nous a dit qu'on n'aura plus d'alliance. D'accord? On n'aura plus d'alliance, voilà, on a dit ces choses. Mais au fond, ce qui se fait là, moi je pense que ça a été juste une alliance. Malheureusement. Parce que... Pas bien ficelé. Pas bien ficelé. Et je suis sûr que je n'aimerais pas être à la place de Joseph Djogbenou, comment vous appelez, Alassane Seydi, le ministre de l'Intérieur, parce qu'ils auront leur dossier, le chef. Le chef ne leur fera pas le cadeau. Parce que comment est-ce qu'à ce niveau de responsabilité, on peut autant faillir? Il fallait travailler à s'assurer que véritablement tout est constitutif de ce que le PRD n'existe plus.
Mais aujourd'hui, avec les démonstrations faites par le patriarche, c'est que malheureusement, ça va être une bataille. On va voir ce que ça va donner. Et vous avez lu les titres aujourd'hui Oui. à la une de Oui, bon, les gens vont oui, bon, il y en a qui vont s'attaquer à les gens parlent de sabotage de la part d'Adrien Oumbédi. J'ai déjà rappelé ici que, écoutez, quand vous connaissez un personnage, vous vous préparez psychologiquement à supporter. Quand ils étaient en train de faire dealer avec Maître Adrien Oumbédi, ils ne le connaissaient pas. Maître Adrien Oumbédi, on a vu comment le peuple s'est levé. Pourquoi j'ai rappelé ça. Tout le monde sait comment est-ce que le peuple s'est levé pour soutenir Maître Adrien Oumbédi pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale en 2015. Mais il a été le premier à lâcher et à aller encore vers Boni Yahi pour faire son candidat, supporter son candidat en 2016. Et en même temps, la même personne a changé catégoriquement pour dire que le candidat qu'il a soutenu, le Premier ministre, là, avec son gouvernement, ils ont descendu le pays de son piédestal. Et vous l'avez accepté. Avec tout ce qu'il est. Aujourd'hui, vous devez être suffisamment fort psychologiquement pour accepter et supporter. Moi, je pense que ce que les gens disaient au-delà de tout, c'est parce qu'ils ne se sont pas préparés pour ça. C'est pourquoi je parlais de failles. Oui, ils ne se sont pas préparés, ils se sont pas du tout préparés pour ça. Si c'était préparé pour ça, en réalité, tout ce qu'on dit là ne devait pas arriver. Et mieux, c'est-à-dire que Maître Adrien Oumbédi aujourd'hui surfe sur... D'abord, il a choisi le bon timing. Et il surfe sur peut-être en griffe la naïveté politique de certains acteurs. Parce qu'il a réussi à les dribbler. C'est vrai qu'ils vont dire après, puisqu'ils ont le pouvoir, malheureusement, hein, pour lui, le ministre de l'Intérieur va décider, la Cour constitutionnelle va entériner pour dire que ça n'existe plus. Il ne pourra pas faire quelque chose parce que la loi restera la loi. Malheureusement, c'est-à-dire, les autres ont les leviers en main, hein, il va faire tout ce qu'il veut. S'il veut, là, il n'a qu'à aller ressusciter tous les praticiens du droit. Ils sont déjà... Oui, parce que... La Cour a prononcé une décision en mars 2025, ça veut dire que la Cour ne reconnaît plus le PAD. Justement, oui, mais si, c'est pour vous dire quoi, même si saisit la Cour constitutionnelle aujourd'hui, c'est qu'il n'aura pas gain de cause. Et après, s'il fait l'erreur de forcer les choses par les élections, il y a un autre certificat qui peut l'attendre là-bas pour... Non. Est-ce qu'on va reconnaître ce parti-là pour... Oui, donc c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, s'il même veut forcer les choses pour aller aux élections, ils vont l'attendre au niveau de la Sénat là-bas. Et là, il risque d'être bloqué. Oui, ça c'est évident. Mais chose curieuse, Laurent, Henri, c'est que quand on approche les responsables de l'UPR, c'est qu'il n'y a pas de problème, tout va bien entre l'UPR et puis le PAD, chose curieuse. Non, mais c'est ce qu'ils doivent avoir... En fait, au début, ils ont voulu montrer les muscles, montrer qu'ils sont forts et qu'ils n'ont rien à craindre. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que, attention, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une erreur. Il vaut mieux jouer la carte de l'apaisement et puis jouer la diplomatie, la carte de la diplomatie, pour faire en sorte que Maître Adrien Oumbédi ne soit pas davantage révolté. Sauf que, est-ce qu'à l'allure vont les choses, Maître Adrien Oumbédi est en mesure ou bien à la volonté de capituler, de revenir encore à la table d'une discussion pour rentrer dans le pays de renouveau, ça va être difficile. Avec tout ce festin dont parle Henri auquel nous allons assister, je pense que véritablement, il y a que Maître Adrien Oumbédi est dans une dynamique. Et ce qu'on voit, les sources où les causes peuvent être au-delà de ce que nous voyons, vous et nous. Ça peut être au-delà de ce que les gens citent, ça peut être au-delà de ce que dit Maître Adrien Oumbédi en citant les exilés, les détenus et autres, les difficultés des populations béninoises. Donc aujourd'hui, il faut peut-être aller creuser pour voir, pour chercher à comprendre véritablement quelle est la pomme de discorde entre Oumbédi et le régime en place. D'accord. Henri, quelle sera la suite selon vous? Est-ce qu'il y aura finalement, véritablement dissolution ou ils vont essayer d'arranger les choses, de se reparler? Non, à ce niveau-là, il n'y aura plus d'arrangement. Les choses, on va forcer le passage. On va forcer le passage. Déjà, quand il y a une communication qui annonce que déjà, qui rappelle la décision de la Cour constitutionnelle en mars 2025, ça prouve déjà que le parti PAD n'existe plus au niveau donc des partis formellement enregistrés. Mais quel sera le sort du PAD? Le PAD n'existe si le ministère de l'Intérieur a envoyé une note, bien évidemment, au secrétaire général adjoint pour rappeler, pour lui interdire l'utilisation des attirails du PAD, c'est-à-dire que les attributs donc, du PAD, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le PAD qui existe de façon officielle juridique, donc formelle. Et donc, la fait, c'est que, comme l'a dit Laurent, peut-être le patriarche va tenter des actions en justice, mais on va lui... Bien de renégocier avec d'autres partis politiques, peut-être. Non, il n'y aura plus de négociation.
Il n'y a plus de négociation parce Il y a que... peut-être le BA qui est là. Et puis, Non, quand, vous vous rappelez, il y a des séquences qu'on ne va pas oublier. Quand Mbedi était allé voir Boniaï, vous savez, on a rappelé ça ici. Mbedi a reçu en audience, et seul, le président de Diagueno. D'accord. Et dans sa lettre, il rappelle que c'est à ce jour-là qu'il lui disait qu'il faut qu'il rende les choses à... cherche donc une autre alternative, une autre forme de collaboration. Donc, déjà, il y a que Mbedi est en train de loyer de l'autre côté. Et quand on voit un peu les sorties, ces sorties qui appellent récentes à la libération des... On voit que Mbedi tente d'aller sur notre site. Mais là aussi, Mbedi seul peut décider de laisser le PRD, d'accord, à cette étape-là, et dire, OK, je me rallie, maintenant j'adhère à une autre formation politique de l'opposition. Et là, seul Mbedi décide d'aller, d'accord, mais il va faire balle, comme Roland Leb le dit. Non, je crois qu'aujourd'hui... Quel sera le sort du... Non, déjà, il y a un problème. Le problème, c'est que Maître Adem Mbedi ne voudra pas certainement... ne voudra plus certainement rejoindre l'UP pour faire l'UP le renouveau. Puisque avec la... Oui, attendez, pour la lettre du ministre de l'Intérieur, il faut être clair. Si les cadres du PRD tentent de faire une activité avec les attributs, ça va être interdit. Mais ça va être dans la répression. Et donc, la meilleure option pour lui, c'est d'avoir l'attitude de sagesse également, et de ne pas peut-être oser des choses. Et la meilleure option, c'est qu'il garde son silence. Il a créé déjà l'incident, il y a le débat qui est en cours. À un moment donné, il dira, OK, le PRD n'existe plus, mais finalement, aujourd'hui, avec mes militants, Ragbele, Mina Yimede, en fait, rejoindre l'autre camp. Parce que les sympathisants et les militants l'attendent. La division aussi est individuelle. Le problème, c'est que il ne va plus avec les autres avec une formation politique, mais il va avec les autres pour négocier pour ses lieutenants, pour faire bloc avec une autre formation politique. Formellement, le parti n'existe plus, donc il vient personnellement. Mais avec ça, est-ce que les autres partis politiques, les autres formations politiques n'auront pas peur de faire la marche avec le PRD? Non, le problème c'est que... Parce que là, ça crée. Malheureusement, non, écoutez, je vous ai rappelé qu'en 2016, Mbedi est allé vers Boniaï pour faire ses soins. Donc, il revient encore, ça ne devait pas surprendre en réalité. Malheureusement, ce n'est pas un modèle. Et on ne va pas continuer à encourager ça. Ce modèle-là qu'il nous présente, chaque fois, c'est toujours lui. 96, c'est lui. Après, on a vu ce qui s'est passé en 2006 et après, il a automatiquement capitulé. Oui, en 2011, il a capitulé au détour du chaos historique où les gens criaient. Et puis, il a capitulé contre toute attente, évidemment. Dieu sait sur quelle base il a capitulé aussi facilement. Mais en 2016, on a vu, il a critiqué un régime, après il est soutenu. Donc, le voir avec le Parti des démocrates ne devrait pas être une surprise. Oui, il revient maintenant aux démocrates, s'ils doivent l'accepter, de faire aussi attention avec le personnage, parce qu'il peut être bien avec eux, et c'est à la veille des élections qu'ils décident de les lâcher. Ça peut encore arriver. Donc, oui, mais non, il y a cette versatilité qui caractérise l'homme. Et malheureusement, ça dépend de ce qu'on lui met dans la balance. Parce que quand vous regardez mais ça dépendra de ce qu'on lui met dans la balance. C'est justement ce changement-là, ce retournement de veste à tout moment. Ce jeu de ping-pong, oui. Qui fait qu'aujourd'hui, à des moments, les gens se disent, mais écoutez, bon, on va attendre, parce qu'il a l'habitude de faire ça. Mais au fond, le débat politique doit être fait. C'est vrai que Mbedi a fait la fusion avec l'UP pour que ça devienne le PR. Mais est-ce que tout ce qu'on a promis à Mbedi, est-ce que Mbedi a eu ça? Parce que quand j'ai écouté le secrétaire général à jouer, il disait, sur les accords, on va faire le point. Et il disait tout le temps, on va faire le point avec les militants à la base. Et dans le cas des militants, il y a ceux peut-être qui, en cette année-là, disaient, non, n'allez pas. Oui, il y a ceux qui ont dit, bon, nous sommes d'accord, on peut faire. Il y a ceux qui sont restés pour dire, bon, faisons pour observer. Aujourd'hui, ceux qui ont refusé entre-temps vont commencer par ricaner parce qu'ils voient un peu tout ce qu'il y a comme méli-mélo qu'on enregistre aujourd'hui. Et donc, on me dit peut-être, oui, va dire, ok, quand on fait le point, les amis, quand on fait le point, non, le problème c'est que si gouverner, j'ai envie de dire, si gouverner c'est exclu, c'est certainement qu'à un moment donné, Maître Adrien Mbedi s'est senti exclu, il a décidé de claquer la porte. Parce que ce que dit Henri est assez quand même pertinent, c'est que
sur la base de la collaboration, il y a certainement des accords. Et avec ces accords-là, il y a des promesses qui ont été faites. On a pu voir, on connaît un seul ministre un membre du PND, ministre du gouvernement. L'autre a été envoyé à la chancellerie pour décorer, distinguer les cadres. Et il y a finalement Badirou qui est ambassadeur, et puis avec tout ce qu'on connaît, quelques têtes qu'on a pu promouvoir. Et puis après, est-ce que sur le fond, parce que Maître Adem-Oumbédi, c'est quand même peut-être l'espoir d'aller peut-être à la Cour constitutionnelle ou aller dans, si vous voulez... Ah bon? Oui, je dis quand même, c'est peut-être l'espoir d'aller dans une juridiction à la Cour de justice, pourquoi pas, ou peut-être à la Cour suprême. C'est un praticien du droit. Peut-être que c'est des promesses comme ça qui n'ont pas été tenues. Je dis peut-être, je n'ai pas dit. La reprise. Oui, donc il y a certainement des promesses qui n'ont pas été respectées. Et comme l'autre a dit publiquement que gouverner c'est exclu, peut-être qu'à un moment donné, dans leur gouvernance, ils l'ont exclu, ils n'ont pas respecté les promesses, tenu les promesses, et le monsieur a décidé de claquer la porte. Sauf que moi je dis, il faut que le gouvernement, notamment la mouvance, fasse très attention. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de se lancer dans une... Il faut beaucoup attention. Oui, non. Ça revient chaque fois. Oui, il ne s'agira pas de faire une guerre de communication et de vouloir justifier à tout prix que Oumbédi, non, c'est fini, et puis finalement, non. Il vaut mieux alors qu'ils aillent sur le terrain, convaincre les gens à porte niveau. Parce que Oumbédi va certainement... On dira que d'une manière ou d'une autre, Oumbédi est toujours présent. Mais écoutez, dans la 19e jusqu'à la 15e, à Cotonou, à Papa et consort, il aura son mot à dire. Et dans certaines régions du Bénin, qu'on le veuille ou non, il y a quelques personnes qui sont des cassés, qui sont au PDA à mort. Et même si le PDA n'existait pas, le simple fait de dire rallions-nous à telle formation politique publiquement, sans même... parce que là où les gens les attendent, c'est qu'ils fassent un congrès constitutif de ce qu'ils ont rejoint un parti politique, ce qui sera aussi interdit, réprimé. Donc la seule chose, c'est ce qui tiendra, c'est la parole de Oumbédi pour dire, bon, je vais à tel endroit, suivez-moi. Et c'est peut-être ça qui peut jouer dans la balance. Et c'est pourquoi je dis les autres aussi doivent faire attention et savoir comment travailler pour contourner cette situation de vote face de Maître Adem-Oumbédi. Les joueurs à venir nous réservent beaucoup de surprises, n'est-ce pas? Surprise, pas pour nous, pour eux, acteurs politiques, parce qu'ils ont fait les choses ensemble. Ils vont subir ensemble. Nous allons être là, spectateurs joyeux ou malheureux pour observer et analyser. Mais c'est-à-dire que c'est eux qui doivent pouvoir se préparer. Henri, quelque chose rapidement. Oui, mais non, ça va servir d'école pour les autres formations également. Quand je vous dis, nous autres là, on n'est pas membre du parti, on n'est pas président du parti. Ce sont des observateurs. Ça nous permet d'avoir de la matière. Tout à fait, tout à fait. On a besoin de la matière. On aura du beau. On a besoin des éléments, par exemple. Oui, c'est ce que je dis. Nous avons besoin d'éléments. On aura du beau spectacle. D'accord. Henri, c'est bon? Oui, bon, écoutez, pas fini. Je pense que pour la porte de sortie qui s'offre à Maître Adem-Oumbédi aujourd'hui, c'est peut-être de tout laisser. C'est vrai que ça fait 30 ans pour ce patrimoine-là qu'il a, pour cette divinité-là qu'il a gardé, tout le reste. Mais ça va... Divinité, vous dites? Oui, divinité. C'est une divinité. Il pèse bien ses mots. Sacré Henri, merci beaucoup. Non, moi je pense que, pour finir, je crois que l'UP, quand on dit qu'il y avait des problèmes internes, on le disait, les gens nous prenaient comme des mauvais prophètes. Écoutez, aujourd'hui, il y a le camp Oumbédi qui se désolidarise, il y a le camp Olivier Bokor qui est là, silencieux, qui observe. Quelqu'un va prochainement... Non, mais il y a Topang qui a déjà fait sa démarcation. Il y a le camp Olivier Bokor qu'on a vu déjà. Ils sont quelque part... Oui, non. À qui le tour, ceux qui étaient UP, qui sont Olivier Bokor jusqu'aux eaux là, ils sont là, ils observent. Oui, donc, Oumbédi qui se désolidarise et finalement, Djabouenou aura son camp qui va continuer. On va voir. Et puis, il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Il observe. C'est qui? Bruno Amoussou n'a pas encore parlé. Et Dieu sait ce qu'il pense. Et Dieu sait ce à quoi il est capable. Donc, je pense, ce dont il est capable, pardon, je pense véritablement que c'est encore une voie qu'il faut espérer entendre un de ces jours pour voir quelle serait l'orientation. Et cela veut dire qu'en réalité, l'UP ne tient plus comme avant. C'est votre avis? Oui, c'est la première formation à l'aide de la réforme du système partisan, mais un parti ébranlé. Totalement qui s'affaiblit. C'est votre opinion, Laurent Anthony Kess. Et pendant ce temps, oui, Henri. Non, l'UP peut-être va se repositionner autrement. Parce qu'il y a eu peut-être des campagnes pour expliquer que les fondements et tout le reste. Il y a quelque chose qui conforte l'UP. Il y a la décision de la Cour constitutionnelle qui conforte l'UP. Et cette décision-là va montrer aux autres que
la Cour a reconnu que le PRD et l'UP n'existent plus et que l'UPR existe. Mais là, c'est l'UPR qui en sort gagnant, n'est-ce pas? C'est l'UPR qui en sort gagnant, n'est-ce pas? Vous dites que le PRD n'existe plus et l'UPR va exister. L'UPR ne peut plus exister. C'est-à-dire que c'est l'UP qui va exister. C'est l'UP qui va exister. C'est le R qui est Henri veut parler de l'UP. Le R, on retrouve ça dans le prénom d'Adrien. On ne retrouve pas ça dans c'est son patrimoine, Henri. Oui, c'est son patrimoine. Mais quand ça peut suivre la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle reconnaît l'UPR. D'accord? Et elle dit que les actifs et les passifs, tout ce qui est pour PRD sont reversés dans l'UPR. Au sein de tout ce qui est pour l'UP est reversé dans l'UPR. Et du coup, par conséquent, l'UP et le PRD n'existent plus. D'accord? Donc, l'UPR sera confronté avec cette décision-là. Mais l'autre chose, c'est que, de l'autre côté, sur le terrain politique, Adrien Gouedi va faire mal. Parce que s'il décide, comme il l'a dit, s'il décide de se rallier, d'adhérer peut-être à une formation politique, peut-être LDU ou une formation politique de l'opposition, c'est que sur le terrain, il va les combattre sérieusement. Et vous savez qu'il reste un idole politique pour les gens à Porte-Novo. Et par rapport à ça, ces consignes de vote pourront jouer sérieusement pour les élections. Henri et Ambodé. Oui, Laura. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision sur la base de la fusion de deux partis. Attendez, UP et le Renouveau et puis le PRD. Le PRD dit je ne veux plus, je sors. Formellement, il n'y a plus UPR. Parce que sur quelle base l'UPR existe? L'UPR existe sur la base de ce que Henri, Adrien Gouedi et Diobenou, en tout cas, sont entendus de mettre le R ajouté à l'UP. Voilà. Mais maintenant, l'autre dit on était ensemble. Moi, je ne veux plus, je sors. Ça veut dire que quoi? Les autres doivent reconsidérer leurs choses. Ils ne peuvent plus continuer à dire l'UP, le renouveau, parce que malheureusement, le renouveau s'est détaché. C'est ce que je vous dis. Oui. En réalité, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, avec ce feuilleton-là, si maintenant on dit que le PRD n'existe, est dissous, finalement, l'autre dit ok, le PRD est dissous. Mais nous, officiellement, maintenant, on prie une écrit pour dire on sort de cette fusion. Quand il sort de cette fusion, en réalité, le R n'a plus sa raison d'être. Oui, ça n'a plus sa raison d'être. Mais il faut que, avant de le faire, il faut que d'autres formalités. Il faut que le PRD arrive à officialiser cette sortie-là. Oui, c'est là où commence la guerre juridique. Là où commence le festival juridique. Combien de temps Oui, je sais que les autres ont les leviers. Non, ça va traîner très vite. Oui, non. Nous sommes obligés de foncer dans ce Non, c'est pourquoi je dis que ça va traîner. Et puis les autres ayant le levier en main, Maître Adrien Gouedi devra aujourd'hui peut-être faire attention, au-delà de la démonstration qu'il a faite, oui, il va se calmer. Il ne pourra pas faire d'activité avec les attributs de son parti, son ex-parti ou son parti, le PRD. Ça, c'est formel. Il sera interdit d'action, il sera réprimé quand il va tenter de faire ce truc-là. Et puis après, la meilleure chose, c'est que c'est sa parole qui comptera. Elle a dit, bon, écoutez, ils ne nous permettent pas de faire quoi que ce soit. Et avec tout ça, vous pensez que d'autres puissent l'accepter? Mon mot d'ordre aujourd'hui, c'est que je suis en train d'aller à tel endroit et cher lieutenant, suivez-moi. C'est tout ce qui pourrait marcher pour lui. Autrement, s'il tente une action publique avec le PRD, ça peut être... Mais il ne peut pas foncer sans d'autres formations politiques? Non, il ne peut pas foncer unilatéralement? Non, mais il est libre, non? Il est libre, il est président du parti. La preuve, regardez dans la lettre, il a dit que le secrétaire général adjoint a été saisi, mais il a dit qu'il a fait mention de la lettre en tant que président du parti. Donc il est président du parti. Le président, sa voix est toujours prépondérante. Il dit, écoutez, bon, ils ont dit qu'on n'existe plus, c'est pas grave, mais nous savons que nous existons, nous autres là. Nous avons nos militants qui savent que nous sommes là. Donc, Ragbele, Miyimon, allons à tel endroit. Les gens vont suivre. Il fait un grand meeting et annonce son adhésion. Même les meetings aujourd'hui, c'est que je pense... Pas avec les le problème, c'est que attributs de l'UP. Le problème, c'est que le Parti des démocrates a subi pendant un moment donné les interdictions de mobilisation de masse haute. Là. Le maître Adrien Gouedi risque de subir ça dans les prochains jours pour certaines activités qu'il tentera d'organiser, malheureusement. Et la position de sage, l'attitude sage qu'il devait avoir, c'est qu'il serait seulement là, juste à faire des déclarations, où qu'il soit, pour remobiliser sa troupe. C'est la meilleure option. Mais l'autre chose, quelle sera l'attitude, selon vous, des sympathisants et membres de ce PRD? Écoutez, il y a des gens qui sont... Vous pensez que il y a des gens qui respirent, ils vont pouvoir faire ça spontanément? Il y a des gens qui respirent à Maître Adrien Gouedi. Et ils ont envie de ils ont envie de reconquérir la ville de Porte-Novo.
Ah oui, attention. Vous pensez? Ils ont envie de reprendre les commandes de la ville de Porto-Novo. Ils ont envie parce qu'on a tout fait. On a parlé de 5% pour le PRD en 2020. Le secrétaire général adjoint a dit que c'est faux, que c'était 27% et qu'ils savent ce qui s'est passé. Quand vous voyez des gens suffisamment mobilisés pour voter massivement pour leur formation politique, espérer contrôler l'hôtel de ville, la mairie, d'accord, et qui finalement, c'est une question de 10% au plan national, ils n'arrivent pas à gérer cette commune et que c'est une formation politique qui n'a pas eu grand-chose dans leur communauté, qui en arrive à contrôler. Aujourd'hui, il y a une revanche en cours où ceux qui avaient mouillé le maillot en 2020 pour avoir ce qu'ils ont eu, pour espérer avoir la mairie, ne vont pas se laisser faire. Ils vont revenir à la charge, ils vont travailler dur, mouiller le maillot pour faire carton plein, pour montrer que oui, attention, ils ne donnent pas. Et puis après, les pauses dans le plateau, je l'ai dit jusque dans la 15e à Papaye environ, attention, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont décider d'aller au front pour une fois pour toutes, en découdre avec les autres qu'ils estiment qu'eux étant le bureau. Et vous voyez, Maître Adem Mbedji, il est allé plus loin en rappelant l'événement malheureux de 2019 où il y a eu doublon. Il a cité énormément Maître Joseph Djobenou comme étant, entre griffes, l'un des acteurs qui ayant occasionné cela. Vous imaginez, ça veut dire que quoi? Il y avait une guerre là, malgré ça, on est allés ensemble pour voir et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On a fait l'âne pour avoir le foin, mais finalement, on n'a pas eu totalement le foin, et puis finalement, on rappelle que c'est vous qui nous avez fait ça, on n'a pas oublié. Et vous voyez un peu. Donc, sinon, en réalité, quand j'ai lu sa réponse, je me suis dit, quelle est l'utilité de rappeler cette affaire de doublon en 2019? Oui, c'est pour dire clairement à l'opinion publique, en tout cas, écoutez, ils nous ont fait ça hier, on connaît très bien que c'est eux qui ont fait ça, on connaît les acteurs, ils veulent nous encore faire la même chose. Donc, vous imaginez, il est en train d'aller. Donc, ça veut dire que le personnage sait bien ce qu'il fait. Peut-être qu'il a pris du temps de faire l'âne, d'aller avec eux. Et puis après, il a vu que bon, le moment est arrivé de prendre ses responsabilités. Il est en train de les prendre, attendre de voir ce que ça va lui apporter. Oui, sur cette affaire de doublon, vous vous rappelez que lors de la cérémonie de présentation, il a dit, quand il parlait donc Olivier Bokor, en disant oui, que Olivier Bokor n'est pas son ami. Et il disait aux gens, vous savez pourquoi il n'est pas mon ami? Parce que vous connaissez cette affaire-là. Et bon, on connaît donc la suite. La suite. Ouais. Vous savez, dans son discours, le jour du 21 août, là, il disait les frères maudits sont désormais ensemble. Donc, je dirais que... C'était déjà annoncé. Oui, c'est lui qui disait ça, qu'ils ont pu faire quelque chose, et faux jour, on a pu donc se mettre ensemble, et que le scorpion qui a piqué la grenouille et tout le reste. Maintenant, entre qui est le scorpion, qui est la grenouille, est-ce que c'est le PRD qui est le scorpion, est-ce que c'est l'UP qui est la question qu'on se pose. De toute façon, comme je l'ai dit, le festin s'annonce très bien et on va assister à ça. Autant, moi, je pense même qu'il n'y aura pas pour autant de festin juridique. À un moment donné, ils vont commencer par... Ils vont programmer des séances, peut-être, ils vont saisir la Cour constitutionnelle ou bien la justice, et puis après, ça va traîner. Il n'y aura pas d'audience, il n'y aura même pas d'audience pour l'écouter. On va traîner exprès, de sorte que jusqu'aux élections, on dira que mais vous n'hésitez pas, il y a un problème sur la table au niveau on va constater simplement. Oui, nous allons constater simplement. Si entre-temps, les gens continuent d'utiliser les attributs il y aura répression, il y aura... Oui, justement, mais il n'y aura pas... Parce que s'il y a bataille juridique, et on va devant les juridictions, c'est que chacun va sortir des arguments et se défendre. Et face à la justesse des arguments développés, le droit devrait être dit. Et donc, pour éviter que le droit soit dit, parce que face à la justesse des arguments, il vaut mieux, peut-être, ça va traîner, jusqu'au moment où, quand il faut déposer la candidature, ils vont venir on va leur dire, mais écoutez, pourquoi vous déposez la candidature? Vous n'êtes pas parti régulièrement constitué. Peut-être pour faire mal également, on peut positionner même ces lieutenants dans Porto-Novo. Oui, c'est bien possible ce que dit Henri. Mais j'ai quand même dit que je ne peux pas le passer. En fait, est-ce que c'est Roumbouedi qui a... Est-ce que c'est Roumbouedi oui, mais est-ce que c'est Roumbouedi qui fait les acteurs politiques ou c'est les acteurs politiques qui ont fait Roumbouedi? Parce qu'à ce niveau aussi, les acteurs qui vont faire l'erreur, puisqu'on a connu, ils sont encore là, qui ont fait Roumbouedi, qui ont claqué la porte, et malgré tout, ils sont allés dans d'autres formations politiques, ils ont cogné la tête, ils continuent de cogner la tête toujours. Donc, est-ce que c'est positionner
les lieutenants de Rumbodi aujourd'hui qui va régler l'affaire, est-ce que véritablement ça va porter? Est-ce que véritablement les Porte-Noviens ne vont pas prendre ça comme une sorte de trahison? Est-ce que beaucoup de choses... Moi, je pense véritablement que... en tout cas, attendons de voir. Attendons de voir. Henri Yambodé, rapidement. Non, on va peut-être boucler avec ce sujet. Oui, bon, là, attendons de voir. Mais Moudi ne dormira pas sous ses lauriers. Il va encore sortir forcément d'autres pamphlets pour montrer qu'il est désolé. Parce que quand vous réécoutez ses propos lors de ses sorties, vous allez comprendre qu'il n'est pas content. Il n'est pas content de ce qui s'est fait là. Et forcément, c'est tout... il va trouver les arguments pour se retirer. Oui. Voilà. Laurent, on peut passer à autre chose. Pas content ou pas content, comme je l'ai dit, on est là pour observer le spectacle. La bataille s'annonce très rude, n'est-ce pas? Bataille, est-ce qu'il y aura bataille? Je vous ai déjà dit qu'au fond, les autres ont les leviers en main. Ils feront tout pour vouloir neutraliser le PAD, en tout cas mettre et vous allez voir que la meilleure attitude, c'est ce que je l'ai dit ce matin. Il garde son silence, il a sorti une démonstration, les gens observent. Il prendra, c'est sûrement sa parole qui comptera. S'il force les choses, vouloir utiliser les attributs du parti, les gens vont y réprimer, il y aura beaucoup de situations. Voilà que la mairie de Porte-Novo est contrôlée par l'UP et le Renouveau. Donc, Chama Yankoti ne fera que la volonté des responsables du parti. Donc, s'il interdit les mobilisations, il interdit ça n'aura pas lieu. S'il interdit les activités, ça n'aura pas lieu. Madame la préfète, notamment, est de la mouvance présidentielle. Et donc, du coup, la meilleure attitude pour lui, c'est juste sa parole à partir de son palais à Djinandi. Raguele. Merci beaucoup, Henri Yambodé. Merci.